ou l'excellence qui nous introduit dans la grandeur, dans l'élévation. L'excellence qui nous introduit dans la grandeur ou l'élévation. Bien-aimés, il y a des choses dans la vie qui vous ouvriront toujours les portes. Permettez-moi de prier, Seigneur, me voici devant toi. Je ne vais pas parler par la chair, mais je te prie, Père, de me conduire et d'utiliser ma bouche. Je suis un instrument, je me rends disponible ce matin pour toi, afin que toi seul, ce matin, puisses m'utiliser pour parler de ta part. Ouvre les oreilles de ton peuple, Seigneur, afin qu'elle puisse recevoir ta parole. Cette parole comme étant une parole qui sort droit de ton trône. Je m'abandonne à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, ce matin, je voudrais parler, donc, je disais tantôt, de l'excellence qui nous introduit dans l'élévation ou dans la grandeur. Alors que j'introduis ce moment, je voudrais juste dire que la vie chrétienne, c'est un style de vie. Nous n'avons qu'un seul style de vie, c'est la vie chrétienne. Nous ne sommes pas plus chrétiens à l'église, c'est-à-dire que c'est à l'église que nous sommes chrétiens. Et quand nous sortons de l'église, nous ne sommes plus chrétiens, ou nous sommes des chrétiens de nom. Nous n'avons pas de vie, nous n'avons qu'une seule vie. C'est la vie chrétienne. Donc les principes qu'on nous enseigne à l'église, ce sont des principes de vie. Amen. Ce sont des principes de vie. Si tu les appliques, tu réussiras. Si tu ne les appliques pas, tu vas échouer. Amen. Quand je dis que tu réussiras, tu ne réussiras pas qu'à l'église, dans le ministère. Parce que beaucoup de personnes pensent que les enseignements qu'on donne, c'est pour l'église. Une fois que tu es sorti, ça ne sert à rien. La parole de Dieu, c'est pour la vie de tous les jours. Amen. Parce que ta vie, la vie, après la vie, commence déjà sur la terre. Quand tu as accepté Jésus, tu es déjà rentré dans la vie après la vie. Tu es déjà éternel. Quand je dis éternel, c'est vrai que tout homme est éternel. Mais il y a éternité, éternité. Il y en a qui passeront l'éternité auprès de Dieu, ce qui est leur salut. Amen. Et il y en a qui passeront leur éternité loin de Dieu, en enfer. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et le principe, puisque notre vie, notre éternité commence sur la terre, dès l'instant, l'éternité avec Dieu bien entendu, commence sur la terre. Donc dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, tous les principes qui te sont enseignés, ce sont des principes que tu es déjà appelé à vivre sur la terre. Amen. Parce qu'au ciel, tu seras maintenant transformé, tu ne feras plus les efforts pour les vivre. Je parle à quelqu'un. Donc, le service, c'est l'une des choses qui nous assure l'éternité. Mais beaucoup plus une place de privilégié. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, qui va être certainement notre texte de base, la Bible dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Marc chapitre 9, verset 33 à 35 dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Mais ils gardèrent le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Quand nous voyons ce texte, on nous dit, c'est une place de position. On vous dit, celui qui veut être le premier, le prix pour être le premier, c'est d'être le serviteur de tous. C'est d'être le serviteur de tous. Une autre histoire nous est racontée dans le chapitre suivant de Marc, au chapitre 10, verset 35 à 45. Il dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Les gars là, ils étaient culottés. Il leur dit, c'était comme une injonction au Seigneur. Nous voudrons que tu fasses. Bon, ici on a utilisé fils, là, je vois que c'est le subjonctif, hein, carrément. Hein? L'imparfait du subjonctif. Ah, Pasteur Liatis. Vraiment. Prof de français. Ils disent au Seigneur, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il dit, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Voici des gars courageux, c'est-à-dire qu'ils sont une douzaine, sans compter les femmes et autres qui servaient le Seigneur. Et les gars viennent voir Jésus, ils disent, Seigneur, écoute-nous. Ce n'est pas un débat. Amen. Nous voulons, quand tu es dans ta gloire là, il y a un qui doit être, tous ils sont fils d'un même père et d'une même mère. Donc c'est des frères. Pour eux, les autres n'existent pas. Nous souhaitons, même pas nous souhaitons, nous voulons l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Je suis sûr que même là, chacun devait discuter la place de la droite. Et puis Jésus leur répond. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. En d'autres termes, vraiment, vous avez des problèmes, vous les gars là. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils répondent, nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ce qui est choquant ici, c'est que les gars découvrent que les places là, à la droite de Jésus et à la gauche de Jésus, les deux places sont déjà prises. Je n'imagine pas quelle a été la déception des fils de Zébédée à cet instant-là. Amen. Verset 41, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave
de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur, ça peut paraître aussi facile que ça. Mais la notion de service n'est pas aussi une notion facile à accepter. Ce n'est pas facile à accepter le service. Servir, ce n'est pas ce que nous faisons. Je viens à l'église quand ça m'arrange. Je fais des choses tant que ça ne touche pas à mon ego. Je fais. Mais si ça touche à mon ego, je ne fais pas. Le service, s'il faut définir le mot service, servir c'est être esclave. Ça vient d'un mot latin qui veut dire esclave. Donc quand Dieu dit que je veux que tu sois le serviteur de l'autre, Dieu te dit je veux que tu sois l'esclave de l'autre. Vous savez qu'un esclave n'a pas de droit, si ce n'est le fait d'être dominé. Un esclave, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé de toute, qu'est-ce que je dirais, en quelque sorte de toute sa personnalité, de toute sa dignité. C'est ça. Un esclave n'attend pas de salaire. Un esclave n'attend pas de salaire. Et Dieu dit, si tu veux être le premier, il met la barre. Les gars, je suppose qu'à cet instant, ils ont compris tout le sens des paroles de Jésus. Quand Jésus leur dit, parce que Jésus met des conditions devant eux. Amen. Il dit, les gars, est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire? En d'autres termes, est-ce que vous êtes prêts à mourir comme je vais mourir? Les gars disent, nous on peut. Jésus dit, oui, c'est vrai, vous allez le faire. Parce que Jésus savait qu'après lui, les gars allaient être persécutés. Beaucoup allaient être tués pour son nom. D'accord? Mais il y a une situation où on te tue parce que tu suis Jésus. Mais ça ne dépend pas de toi. Mais il y a une dimension où toi-même volontairement tu dois accepter de te dépouiller de tout ce que tu es. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Amen. Où un enfant peut venir te donner des ordres. Où tu peux décider de dire qu'aujourd'hui, enfin j'ai décidé de servir, quoi que cela me coûte. Amen. Il y a des moments où je me pose la question, mais Jésus a fait comment pour choisir les gars là? Parce que les gars là, ils étaient vraiment courageux, ils étaient pratiquement charnels en beaucoup de points. C'est des gars qui aimaient des positions, c'est des gars qui aimaient l'élévation, c'est des gars qui aimaient être vus. Beaucoup marchaient avec Jésus, pas parce qu'ils aimaient Jésus, mais parce qu'ils savaient que Jésus attirait des foules, donc Jésus était célèbre. Donc, marcher à côté du président de la République que vous connaissez. Amen. Si tu dis, moi je suis l'ami du président, toutes les portes sont ouvertes. Vrai ou faux? Ça veut dire que si on est habitué à te voir à côté du président de la République ou à côté du roi, lorsqu'on te verra même seul, les portes s'ouvrent seules parce qu'on dira, mais si toi tu salues le président, si tu vois le président tous les jours, ça veut dire que moi, si je te connais, ma vie a changé aussi. Assez facilement, tu peux aller parler de moi au roi. Tu peux aller parler de moi au président de la République. Alléluia.
Et ces gars-là avaient cette mentalité où tous leurs soucis, c'était les positions. Dans Luc chapitre 22, du verset 24 au verset 27, la Bible nous dit qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, c'est-à-dire une dispute, une discussion. Ils sont prêts à se battre. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Voici la discussion. Et ça, nous avons ça dans l'église. Merci. Ça, nous avons ça dans nos églises. Lequel de nous veut être le plus grand? Aujourd'hui, beaucoup d'églises s'ouvrent pas parce que nous avons le désir de voir des âmes être sauvées, mais parce que nous voulons être reconnus comme le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Jésus met encore une autre dimension. Il dit, celui qui gouverne, celui qui a une position de chef, amen, doit être comme celui qui sert. C'est-à-dire, il ne doit pas faire prévaloir sa fonction, mais que le véritable chef, c'est celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Le mot service dans la Bible est aussi souvent utilisé de manière interchangeable est rendu par le mot ministère. Vous voyez, beaucoup de gens, j'en parle un peu parce que par rapport à l'église, et même par rapport à la nation, lorsqu'on parle du ministère de l'éducation nationale, du ministère de ci ou de ça, amen, en réalité, il ne s'agit pas juste d'une appellation, mais c'est d'abord un service. Donc le ministre, c'est d'abord un serviteur, pas celui qui est devant qui on se prosterne. Et le ministre de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. C'est quoi on appelle serviteur de Dieu? On peut l'appeler serviteur de Dieu ou ministre de Dieu. Amen. Et lorsqu'on dit ministre de Dieu ou serviteur de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui sert Dieu. Mais il sert Dieu à partir de qui? Dieu, il est au ciel. Amen. Et nous sommes sur terre. Ni vous, ni moi, personne n'a jamais vu Dieu. Quelle est sa forme? Personne ne monte au ciel d'abord où Dieu siège devant son trône tel que défini par Apocalypse au chapitre 4. Là où les 24 vieillards, alléluia, se prosternent. Et les anges, c'est le trône de grâce, en anglais, the mercy seat. Là où les anges servent nuit et jour. Là où les gloires adorent. Mais qui est fait de cristal, de beauté, ainsi de suite. Et nous on arrive, on dit, comme je suis le serviteur de Dieu, je prends le balai. Quand je prie, le Seigneur me lève d'abord. Amen. Je monte au ciel. Et quand j'arrive au ciel devant le trône, je balaye d'abord le trône, je passe la serpillière. Après je redescends, je reviens. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu, c'est l'homme. C'est-à-dire que si tu dis que je suis ministre de Dieu, ce n'est pas juste un titre. Amen. C'est d'abord un service. C'est le service de Dieu. Jésus dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur. Paie mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Oui. Paie mon troupeau. Pierre m'aimes-tu? La troisième fois, Pierre s'énerve.
C'est quoi? Tu ne me crois pas quand je dis oui?